Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 17 février 2016. Avec la paire de devises euro-dollar qui semble se stabiliser autour de cette zone de retracement des 38,2% de Fibonacci, donc autour de cette zone des 1,1160 suite à cette forte phase de hausse ici qui a culminé à 1,1377 avant donc justement cette phase de consolidation. Donc on a eu ici une phase de descente en début de semaine qui finalement se stabilise ici ces 2 derniers jours. Malgré tout, on est toujours dans une tendance haussière court terme, mais il faudrait maintenant valider la poursuite de ce mouvement. Tant que les cours ici restent dans cette zone, on est dans une phase de neutralisation court terme. Il faudrait vraiment remonter au-delà de cette zone des 1,1377 pour valider la poursuite d'un directionnel suite à l'impulsion ici de ce mouvement que nous avons eu donc la semaine dernière. Par contre, une rupture ici de cette zone et un retour sur la zone des 1,1064 serait un signal de continuité de la phase de consolidation qui est toujours je dirais le mouvement à préférer puisqu'on est toujours ici dans une évolution sous les moyennes mobiles et sur des contacts avec les bols inférieurs. Par contre sous cette zone ici des 1,1064 eh bien on commencerait à affaiblir la dynamique ambiante. Du point de vue des indicateurs, on a un RSI qui serait plutôt haussier ici suite à la sortie ici de sa zone de survente, idem pour le stochastique mais la dynamique est très faible. Le MACD va dans le même sens en privilégiant plutôt un retour vers un mouvement haussier. Stabilisation aussi sur la paire de devises dollar-yen depuis la cassure ici des 116.07. On est venu marquer un point bas sur les 111 yens pour un dollar avant de se stabiliser ici entre deux retracements, celui des 38,2 et celui des 61,8%. Donc on a actuellement d'un point de vue très court terme une phase de stabilisation entre ces deux niveaux de retracement de Fibonacci autour d'un niveau des 50% ici à 114,21 pour, je dirais, cette neutralisation très court terme. Alors de deux choses l'une, soit on remonte ici au-delà des 115,03, puis on vient au contact des 116,07. Vu que cette zone est une zone de résistance majeure, puisqu'elle était précédemment un support majeur, eh bien c'est vraiment au-delà de cette zone que l'on invaliderait ici cette poussée baissière qui nous a fait prendre un biais baissier moyen terme. Par contre, tant que les cours ici restent sous cette zone, même si on dépasse légèrement le 61,8, on a plutôt une perspective de poursuite du mouvement baissier qui serait totalement validée par une cassure de cette zone ici des 110,99, cassure baissière bien entendu. Donc la tendance moyen terme reste baissière. Quant à la tendance court terme, eh bien, pour l'instant, on reste ici sur une neutralisation de la dynamique. Et enfin, en ce qui concerne l'or, donc suite à la phase de hausse que nous avons connue depuis le début du mois de février, les cours de l'or ont commencé à consolider cette semaine et se stabilisent ici dans une zone entre 1195 et 1217 dollars l'once. Donc on reste plutôt sur un flux baissier. La consolidation ici est faible par rapport à la phase de hausse qui a été observée précédemment. Il faudrait toutefois valider ici une rupture haussière de cette zone des 1217 et un retour sur 1260 pour valider la poursuite ici de ce mouvement. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1182 dollars l'once, on reste sur une évolution haussière, donc d'un point de vue de la tendance court terme et moyen terme au niveau de l'or. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.